Nous sommes tous créatifs, différemment. Avec Louise Bourget. Comment distinguer créativité et innovation? Alors, pour bien distinguer la créativité et l'innovation, il faut, dans un premier temps, je pense, bien définir ce qu'est l'innovation. Parce qu'il existe encore beaucoup de confusion autour de ce concept-là. Mais tout simplement, on pourrait définir l'innovation comme étant la mise en œuvre d'une nouveauté. Alors, notons toutefois qu'il y aura plusieurs domaines dans lesquels on pourra innover. Pensons aux procédés, pensons à nos produits et services, pensons à nos pratiques commerciales, pratiques de gestion, incluant les pratiques ressources humaines, modèles d'affaires. Mais notons aussi qu'il peut y avoir différents degrés d'innovation. Alors, certaines innovations seront plus incrémentielles et d'autres innovations seront plus radicales. Mais pour pouvoir innover, on a besoin de beaucoup d'ingrédients. Un des ingrédients essentiels, bien sûr, c'est la créativité des gens dans l'organisation. Alors, si on veut distinguer créativité et innovation, à ce point-ci, ce qu'on pourrait dire, pour innover, j'ai besoin de la créativité des gens dans l'organisation. Mais l'inverse n'est pas nécessairement vrai. C'est-à-dire que je peux faire preuve de beaucoup de créativité, avoir plusieurs idées créatives, mais sans pour autant innover, sans pour autant mettre en œuvre la nouveauté. Sommes-nous tous créatifs? Les travaux du Dr. Curtin ont permis de démontrer que nous sommes tous créatifs. Alors, nous trouvons des solutions créatives grâce à deux choses, grâce à notre style créatif et à notre capacité à résoudre des problèmes. Alors, quand je parle de capacité de résoudre des problèmes, je fais ici référence à mon savoir-faire. Alors, un savoir-faire qui se développe et capacité qui se développe aussi à travers les connaissances que j'acquiers, à travers les formations que je suis. Prenons par exemple des formations techniques de créativité, remue-ménage, résolution de problèmes, etc. Donc, c'est quelque chose qui s'acquiert et qui se développe dans le temps. Par ailleurs, quand je parle du style créatif, celui-ci, il est inné. Il est en fait une composante de ma personnalité. Alors, il ne change pas selon l'âge, puis il ne varie pas non plus selon la culture. Alors, nous sommes donc tous nés avec une préférence pour un style créatif plus adaptateur ou plus innovateur. Alors, il existe une différence fondamentale entre les styles créatifs. Alors, dans un contexte où j'ai à trouver une solution ou solutionner un problème, si j'ai une préférence pour un style plus adaptateur, je vais avoir tendance à accepter le problème tel quel ou tel que défini et à vouloir travailler dans le contexte existant ou dans le paradigme existant. Mon énergie créative va beaucoup plus être centrée vers faire mieux les choses. À l'opposé, si j'ai un style créatif plus innovateur, je vais avoir tendance à vouloir redéfinir le problème, questionner le paradigme existant et mon énergie créative va beaucoup plus être centrée vers faire les choses différemment. Mais de fait, je vous dirais qu'il y a nos styles créatifs nous amènent trois distinctions majeure. La première, au niveau de mon style d'originalité. Alors, ma façon de générer des idées. Mon style d'efficacité aussi, la manière dont je m'y prends pour régler, solutionner le problème et la conformité aux règles. Alors, quand j'ai à participer dans un contexte où j'ai à générer des idées ou un contexte de remue-ménage, si j'ai un style plus adaptateur, je vais avoir tendance à proposer un nombre plus réduit de solutions. Des solutions qui sont très pertinentes, des solutions qui sont aussi originales, mais qui sont plus susceptibles d'être acceptées à court terme. Mais à l'opposé, si j'ai un style plus innovateur, je vais avoir tendance à proposer un grand nombre d'idées, un peu plus risquées et qui peuvent aussi être perçues comme moins acceptables ou moins pertinentes à l'égard du problème concret. Mais notre style créatif aussi va venir influencer notre façon de résoudre le problème. Alors, si j'ai un style créatif plus adaptateur, je vais aimer travailler et pouvoir avoir des informations très détaillées. Mais je vais vouloir aussi travailler et résoudre le problème avec un gain immédiat d'efficacité. Et la façon dont je vais m'y prendre, c'est que je vais passer de façon méthodique, je vais être très efficace et je vais travailler en respect des règles. Mais à l'opposé, avec un style plus innovateur, je vais beaucoup plus préférer non pas les formations détaillées, mais beaucoup plus la vue globale des choses. Puis je vais être plus, disons, préoccupée ou centrée sur les bénéfices à long terme plutôt que le gain immédiat d'efficacité.
je vais vouloir régler aussi, solutionner le problème sans nécessairement tenir compte des règles. Ce qui fait que les innovateurs ont tendance à être perçus comme un peu irrévérencieux et peut-être un petit peu moins respectueux des us et coutumes des équipes de travail. Qu'est-ce qui est préférable? Alors, je vous dirais, dans un contexte où j'ai à résoudre un problème ou relever un défi créatif, ça dépend vraiment de la nature du problème. Quelquefois, il est préférable d'adapter un style plus adaptateur. Quelquefois, donc, améliorer le produit existant ou le service existant, par exemple. Et dans un autre contexte, il sera préférable vraiment de réinventer les choses et d'adopter donc à ce moment-là un point de vue plus innovateur. Quelquefois, il suffira aussi d'avoir peut-être un mélange des deux, une espèce de mix des deux. Mais ce qui est important à retenir, c'est que chacun des styles est important. Que ce soit un style plus adaptateur ou plus innovateur, on a tous un rôle important à jouer dans l'organisation. Alors, les styles plus adaptateurs ont un rôle significatif à jouer dans un contexte où pourvoir au bon fonctionnement quotidien de l'organisation. Mais les styles plus innovateurs ont un rôle clé à jouer et très significatif dans un contexte de grands changements parce qu'ils vont œuvrer, vont tenir un rôle de catalyseur des énergies. Mais chacun, bien sûr, a des forces, chacun a des faiblesses. Les adaptateurs risquent de vouloir maintenir le paradigme en place ou le statu quo un peu trop longtemps et jusqu'à ce qu'il soit peut-être même trop tard pour changer les choses, tandis que les innovateurs peuvent prendre des risques inutiles. Mais ce qu'on peut dire, par contre, dans nos organisations, si on veut innover, alors il est clairement démontré que ce qui est important, c'est qu'on puisse avoir des équipes composées de styles variés. Alors, composées de styles créatifs adaptateurs et de styles créatifs innovateurs. Quels sont les défis de la diversité? L'innovation provient de la diversité. Et un de nos défis majeurs que nous pose la diversité, je dirais qu'en est un de gestion. C'est-à-dire que on doit apprendre à gérer cette diversité-là de sorte qu'elle soit perçue comme une richesse au sein de l'organisation et non pas vécue comme un obstacle ou un désavantage. Et je m'explique. Alors, on perçoit tous les défis créatifs et où on résout tous les problèmes à partir d'un angle, à travers une lunette. Alors, un angle qui soit plus adaptateur ou un angle qui soit plus innovateur. Et on a tendance à préférer notre style créatif puis à percevoir le défaut du style des autres. Alors, ce qui fait que ces défauts-là risquent fort d'être interprétés comme de l'incompétence. Pourquoi? Parce que je propose une idée. Alors, dans mon style, pour moi, c'est évident, cette idée-là. C'est tellement évident pour moi que je comprends mal et je comprends pas du tout pourquoi l'autre ne saisisse pas cette idée-là. Donc, je vais plus porter à tomber dans les jugements. Et ce qui se passe, c'est que si les équipes ne sont pas sensibilisées à ces différences de style créatif-là, alors ils vont donc percevoir une idée différente ou une idée nouvelle comme une menace. Et à ce moment-là, ils vont plus tendance à manifester un manque d'ouverture face au changement ou à la nouveauté. Puis dans les faits, ce qui arrive, souvent les équipes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont tourner en rond. Elles perdent leur temps. Et certaines d'entre elles même s'enlisent dans des problèmes de politique ou de lutte de pouvoir, etc. Au lieu de mettre leur énergie en commun pour être capable de trouver une solution créative et innover en fin de compte. Comment le professionnel ressources humaines peut-il contribuer à dynamiser les forces créatives dans l'organisation? Alors, à titre de professionnel RH, je vous dirais qu'on a un rôle clé, voire vraiment important, pour dynamiser les forces créatives dans l'organisation. Il y a plusieurs moyens, plusieurs stratégies. Je vous en propose 4 en particulier. Bien sûr, être sensibilisé à son propre style créatif et à l'impact de son style sur l'appui que je donnerai à titre de professionnel à une idée différente ou une idée nouvelle. Certainement sensibiliser les équipes à cette différence, à cette diversité des styles créatifs. Je voudrais sensibiliser, voire former les gestionnaires aussi, afin qu'ils puissent utiliser de façon plus efficace les forces de chacun des styles. Finalement, je dirais de former des intermédiaires, c'est-à-dire des individus qui sont capables dans l'organisation de traduire les idées provenant des styles plus adaptateurs et des styles plus innovateurs et qui seront capables de faire des ponts entre les différents styles. Et je pense qu'en appliquant ces 4 stratégies-là, le professionnel va pouvoir semer, je dirais, les ingrédients essentiels à la créativité au sein des équipes, soit la confiance et retrouver le plaisir de travailler ensemble.